32 minutes après 10 heures, vous êtes à l'écoute de RFM 90. RFM 90 en modulation de fréquence stéréo sur 90 MHz. L'invité du dimanche, une nouvelle émission qui vous sera présentée donc chaque dimanche matin à cette même heure. L'invité du dimanche est une émission qui est consacrée à quelqu'un qui, en dehors de ses activités professionnelles, a un hobby, un passe-temps favori et qui accepte de venir en parler au micro de RFM 90. Je vous rappelle qu'il y a un numéro de téléphone. Si vous avez une question à poser à notre invité, vous composez le 32 02 19. Aujourd'hui, l'invité du dimanche, c'est Patrick Deminck. Patrick Deminck a donc un hobby, c'est la musique, mais la musique au sens le plus large, le plus complet du terme, puisqu'il est auteur, compositeur et interprète. Alors Patrick, la première question qui me vient à l'esprit, il y a combien de temps que tu pratiques la guitare ? J'ai acheté ma première guitare il y a environ 10 ans, c'était d'ailleurs plutôt une casserole qu'une guitare, et puis je l'ai longtemps gardé comme un objet curieux. En fait, ça fait 3 ans que je fais de la musique au sens large, comme tu dis, c'est-à-dire sérieusement avec beaucoup d'assiduité. Patrick, une deuxième question, pourquoi la guitare et non pas le traditionnel piano ou bien tout autre instrument ? Eh bien, le piano, c'est un instrument de musique que j'aime beaucoup, tout autant que la guitare. Disons que la guitare, c'est peut-être plus facile de s'en procurer une, ça coûte moins cher, c'est plus pratique, c'est moins sonore, ça se transporte partout. Et puis, on peut en jouer au départ, on joue un petit peu quelques accords, on connaît rien à la musique, mais on se donne l'illusion très vite de savoir faire de la musique, alors que pour le piano, en général, ça passe par le conservatoire, les gammes, le solfège et les leçons de piano. Merci Patrick. À ton avis, jouer d'un instrument tel que la guitare est à la portée de tous ou bien cela nécessite au départ certaines dispositions telles qu'une bonne oreille, un sens du rythme ou bien tout simplement c'est un don ? Oh non, je pense pas qu'il faille parler de don, c'est un instrument qui est effectivement à portée de tout le monde. Comme tout instrument de musique, il faut beaucoup travailler, c'est tout. Et puis je pense que passé un certain stade, on peut voir si on a des dispositions pour ça, mais de toute façon, avec du travail, je pense qu'on arrive. Je pense qu'on arrive à tout en musique comme dans toute autre chose. Patrick, le premier morceau que tu nous proposes s'intitule ? Ça s'appelle La Pomme. La Pomme. Où vient s'échouer ma mémoire, l'homme a pris les fers, changeant le cours de l'histoire. Comme elle a croqué la pomme, comme elle a croqué la pomme. La terre était faite pour qu'on puisse y vivre heureux, au ras des pâquerettes, mais la tête dans les cieux. Comme elle a croqué la pomme, comme elle a croqué la pomme. Adam s'en souvient, comment s'étant reculé, la grume du jardin croisait la verte forêt. Comme elle a croqué la pomme, comme elle a croqué la pomme. Qui était bien dans le jardin m'a croqué la pomme, à deux laissons les amoureux, laissons les vivre heureux, sans amertume et sans aucune que reviennent les jours anciens, réconcilier mes rêves avec les filles d'Ève, réconcilier mes rêves. Pas le moindre effort, crime de lèse-majesté, si perle sur ton corps cette sueur malfamée. Comme elle a croqué la pomme, comme elle a croqué la pomme. Peste de ce fruit, lui dont la chair fut mordue, qui sème dans ma vie tous ces pépins défendus. Comme elle a croqué la pomme, comme elle a croqué la pomme. Qu'ils étaient bien dans le jardin m'a croqué la pomme, à deux laissons les amoureux, laissons les vivre heureux, sans amertume et sans rancune que reviennent les jours anciens, réconcilier mes rêves avec les filles d'Ève, réconcilier mes rêves avec les filles d'Ève, laissons-nous vivre heureux.
Voilà Patrick, eh bien le premier enregistrement de l'une de tes compositions, de l'une de tes nombreuses compositions que nous venons d'entendre s'intitule La Pomme. Pourquoi La Pomme? La pomme, parce que c'est une espèce de balade sur le thème biblique bien connu du paradis perdu et puis de la pomme. Et puis c'était pour moi une occasion de rire un peu et de taquiner un peu les dames. Patrick, tu es donc un musicien complet puisque tu écris les paroles, tu composes la musique et tu interprètes toi-même tes chansons. Est-ce que tu adaptes la musique aux paroles ou bien les paroles à la musique? Non, je trouve d'abord une mélodie et puis ensuite j'essaye d'y placer quelques vers. Patrick, pour toi, le fait de composer, c'est un moyen d'expression qui te permet, disons, d'extérioriser tes sentiments, tes craintes, tes passions, ou bien c'est tout simplement un message qui s'adresse à tout le monde? Oh non, il ne s'agit pas de message dans tout ça, c'est plutôt, je ne sais pas moi, un exercice de style ou un plaisir personnel. Une fois que j'ai une mélodie qui m'intéresse, j'essaye de faire des paroles dont je serai, que j'aurai plaisir à réentendre et qui forment une bonne harmonie avec la mélodie. Patrick, le prochain morceau, la prochaine composition que tu nous proposes, c'est? Alors c'est pas besoin d'être nu. Et qu'est-ce que c'est en deux mots? C'est une petite farce qui exprime les fantasmes d'un chanteur lorsqu'il aperçoit dans le public qu'il écoute une petite dame à qui il aimerait bien chanter dans le creux de l'oreille. Pas besoin d'être nu. Je vous rappelle que notre invité aujourd'hui, c'est Patrick Deminck. Des chansons d'amour, j'en ai chanté souvent pour des femmes qui m'écoutaient sagement, jolie brune un soir et de main douce blonde, femme du monde ou bien vagabonde, même sans être nue, mon père sa vertu. J'ai pris des cours des techniques de l'amour sans problème, je t'emmène au pays défendu, mais pas besoin d'être nu. Cette chanson, une autre me l'avait inspirée, mais toi seul me la faisais chanter, devinant comment tu voulais être aimé. J'avais les mots pour te faire trembler, même sans être nu, mon père sa vertu. J'ai pris des cours des techniques de l'amour sans problème, je t'emmène au pays défendu, mais pas besoin d'être nu. J'en ai tant aimé sur du papier musique, avec toutes mes chansons impudiques, inconnues pourtant, mais si vite familiers. Amant par guitare interposée, même sans être nu, mon père sa vertu. J'ai pris des cours des techniques de l'amour sans problème, je t'emmène au pays défendu, mais pas besoin d'être nu. Je leur faisais l'amour simplement en chantant. Aux chanteurs, elles pouvaient pas dire non, je leur disais des mots qu'elles n'entendent pas souvent, ce qu'on trouve seulement dans les chansons, même sans être nu, mon père sa vertu. J'ai pris des cours des techniques de l'amour sans problème, je t'emmène au pays défendu, mais pas besoin d'être nu. Souvent, et des femmes m'écoutaient fiéreusement, combien de maris j'ai fait ainsi qu'aucune, sous leurs yeux qui m'en ont pas voulu, même sans être nu, mon père sa vertu. J'ai pris des cours des techniques de l'amour sans problème, je t'emmène au pays défendu, mais pas besoin d'être nu.
Voilà, c'était Pas besoin d'être nu. Patrick, tu nous annonces le prochain morceau? Eh bien, le prochain morceau s'appelle L'aventure humaine. C'est une chanson plus grave qui, comme dit l'autre, traite d'un problème plus aigu. Et puis, c'est surtout disons, l'inquiétude de notre époque. À un moment où on s'attend à recevoir des bombes sur la tête presque chaque jour. Et puis, c'est aussi l'envie de dire que si l'homme a beaucoup évolué dans le domaine des sciences, eh bien, il est resté très primaire au niveau de ses impulsions. C'est-à-dire, je parle de l'égoïsme, des préjugés raciaux. Je parle de l'intolérance. Bien, on écoute le titre, tu nous le rappelles? L'aventure humaine. L'aventure humaine. Entre dans la fête, toi qui viens de naître, petit homme de nulle part. Puisque l'eau coule encore dessous les ponts, t'auras mis bien longtemps à prendre la roue du temps, tu as bien du retard. L'eau coule encore pourtant dessous les ponts. On ne t'a pas attendu. Tu manques les orgies romaines, le sang qui coule dans l'arène, des gladiateurs qu'on étrangle au fil du peuple qui scande. Même la fête continue, c'est à peu près le même programme qu'on joue dans nos propres stades, où les gens te font mourir des hommes qui veulent s'affranchir. Entre dans la fête, toi qui viens de naître, petit homme de nulle part. Du fond des âges, entends venir le tambour. Si le monde a changé depuis l'arche de Noé, c'est le même étendard qui fait marcher les hommes au son du tambour. Les villes ne sont plus les mêmes, pavées de bonnes intentions, elles plantent des arbres en béton. Si l'herbe n'y pousse pas, c'est pas la faute d'Attila. Elles se détruisent quand même, tout comme au temps des païens. Il sonne encore le tocsin, prochaine station de métro, tout le monde repart à zéro. Tente là quand même l'aventure humaine, avant qu'il soit trop tard. Et qu'il n'y ait plus d'eau qui coule sous les ponts. Y a des filles encore qui donnent leur joli corps et font même oublier qu'un jour on ne verra plus l'eau dessous les ponts. Voilà Patrick, tu nous as donc interprété successivement La Pomme, ensuite Pas besoin d'être nu. L'aventure humaine, est-ce que tu vas pas te vexer si je te surnomme un petit peu le Brassens, le Duteuil ou le forestier courroucien? Ça serait difficile de se vexer quand on entend citer des grands noms comme ça de la chanson. Non, enfin, ça me fait plaisir, mais je pense pas que ça soit vrai. Je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre avant d'être des gens comme ça. Patrick, un dernier titre. Alors, on pourrait écouter maintenant une chanson romantique sur un rythme plus lent qui s'appelle Parcimonieusement, qui évoque le temps qui passe, les illusions qui tombent, la destinée, et puis l'homme au milieu de tout ça, impuissant et ballotté. Parcimonieusement, je rappelle que c'est Patrick Deminck, jeune auteur, compositeur, interprète de Kourou. Parcimonieusement, comble les enchantements, pêche blonde dans la ronde, insouciante et indolente, sur les chemins de l'école, pigeon vole, effacé de mon ardoise, toute ma vie en bleu turquoise, sans comprendre et sans attendre, je continue mon chemin. Parcimonieusement, tombent les enchantements,
Voilà, c'était parcimonieusement. Patrick, j'aimerais que l'on fasse un petit retour en arrière d'à peu près, enfin, il y a même plus d'un an. À cette époque, je me souviens, parce que j'apprendrai rien à personne en disant que nous sommes voisins, Patrick et moi, donc j'entendais tout ce qui se passait, du moins une partie. Ça explique ma présence ici. Ça explique ta présence ici dans les studios aujourd'hui de RFM 90. Donc j'aimerais qu'on fasse un petit retour en arrière de presque un an. À cette époque, tu avais une petite formation. Et il y a un morceau que tu répétais assez souvent et qui m'a beaucoup marqué et qui m'a beaucoup plu. Les voisins aussi, oui. C'est Le Monde de Vénus. Alors, est-ce que tu peux nous parler rapidement de cette formation d'abord et puis ensuite écouter ces morceaux que j'aime beaucoup? Oui, bien, c'était donc il y a un an. On s'était réunis à plusieurs. Il y avait un clarinettiste, un saxophoniste et puis une guitare rythmique et une guitare solo. On avait formé un petit groupe comme ça, on se réunissait en fait 2 fois dans la semaine, une première fois pour travailler le solfège ensemble avec Pierre Lanfranchi qui anime actuellement l'atelier solfège du foyer des jeunes, et puis le week-end, au grand désagrément des voisins, on se réunissait pour répéter chez moi et puis interpréter plusieurs chansons, dont quelques-unes des miennes. Et puis donc voilà, il y avait entre autres le Monde de Vénus. Alors qu'est-ce que c'est, Patrick, Le Monde de Vénus? Bah, c'est une chanson qui vaut surtout pour son rythme et puis c'était surtout le plaisir de jouer ensemble, je crois. D'accord, bah écoute Patrick, je te propose d'écouter tout de suite ce très beau morceau, Le Monde de Vénus. La musique de tes yeux qui balancent sur mon ventre, qui te donne la cadence, c'est une chanson que je connais par cœur. Faut-il le crier au monde entier que j'ai le cœur un peu fatigué de ne pas que pour une vie triste à pleurer. J'ai la tête qui flotte dans un mirage, dans la bouche un goût de troisième âge. T'as beaux yeux mais faut que je change de paysage. Immolé sur ton monde de Vénus, je digère les mots que tu m'insuffles pour te faire une belle chanson d'amour. Rien à faire pour trouver les paroles, la musique fait un bruit de casserole, ma fedou t'a brûlé mon amour. Faut-il le crier au monde entier que j'ai le cœur un peu fatigué de ne pas que pour une vie triste à pleurer. J'ai la tête qui flotte dans un mirage, dans la bouche un goût de troisième âge. T'as beau Dieu mais faut que je change de paysage. Voilà, c'était donc ce très beau morceau qu'on a pu entendre. Cette formation, c'était Patrick de Oui, avec son groupe. c'est un peu cacophonique quand même, hein, de temps Non, en moi, je temps. trouve ça très très joli. Signal Patrick, on a reçu beaucoup d'appels, malheureusement nous avons très peu de temps, on n'a pas pu les passer à l'antenne. Entre autres, il y a un auditeur qui te félicite pour toutes tes compositions, et puis Brigitte qui te fait une grosse bise et qui t'encourage à continuer et à persévérer dans cette voie. Encore merci Patrick, et n'oubliez pas que RFM 90, c'est la radio du Kourou, c'est aussi votre radio. Eh bien, c'est moi qui vous remercie tous et puis bonne continuation pour vos émissions.